Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse de marché, on parlera de trading sur Bitcoin et surtout de psychologie parce que je vois pas mal d'erreurs en ce moment qui sont faites par pas mal de personnes. Donc peut-être que tu fais partie de ces personnes-là. En tout cas, avec les conseils que je vais te donner, si tu y fais partie, ça va grandement t'aider. Ensuite, on parlera bien entendu d'Ether, on parlera de quelques altcoins qui performent plutôt bien, notamment Solana et Hyperliquid, et on terminera par 3 altcoins que je vais demander d'analyser. J'ai noté INJ, CAS et A16Z. Et je vous invite dès maintenant à me mettre en commentaire les altcoins que vous voulez que j'analyse. Moi, je les inclus dans ma liste et dans les prochains jours, je les analyserai. Alors, BTC, on a ici une journée qui est plutôt intéressante, un petit pump. Maintenant, moi, ce que je constate, si je zoome en 4 heures, on est toujours dans une dynamique qui est baissière. On essaye de former un bottom, et là, c'est pas mal, parce qu'on a eu cette phase d'accumulation, un pump, un retracement, on reteste cette phase d'accumulation, et là, on refait un second pump, donc ça serait bien de valider cette grosse structure qui nous amènerait à un changement de dynamique, parce qu'on voit bien que depuis un moment, les sommets et les creux sont de plus en plus bas. Nous sommes dans une dynamique baissière moyen terme. Si je mets des moyennes mobiles, on voit bien que le 1 heure fait office de résistance et le 4 heures également. Donc, un signal pas mal pour avoir une reprise. J'ai toujours dit le long terme, il est haussier, on est toujours dans le tunnel daily, et tant qu'on maintient 106 et 98 000 $, nous sommes toujours dans une dynamique haussière long terme. Par contre, moyen terme, on pourrait repasser dans une dynamique bullish. Si on commence à repasser au-dessus de ce niveau-là, on aurait ici une inversion de notre dynamique avec des creux des sommets de plus en plus haut, et on aurait de grandes chances de sortir de cette phase de latéralisation et de retester du coup les prochaines résistances, d'accord. Donc c'est un gros signal à attendre, mais au moins c'est une confirmation comme quoi on a posé un bottom. Pour le moment, on est toujours dans une dynamique qui est baissière, et on est dans une phase, les gens, les traders commencent à s'impatienter. Je le vois sur Twitter, je le vois sur Discord, on est dans une phase où ça y est, il se passe pas grand chose, c'est mou, et c'est les phases en général les plus compliquées. Là où souvent ne rien faire c'est la meilleure solution, c'est là où vous allez éviter de faire beaucoup d'erreurs, et la plupart des gens ici sont dans une phase où ils essayent de carrément trop prédire ce qui va se passer, il y a beaucoup de FOMO sur des petites unités de temps, il y a des changements de stratégie, je le vois ça, ils essayent de trouver un petit remède qui va leur permettre de trader, de faire des profits dans un marché comme ça qui est plus compliqué. Et le problème c'est qu'ils s'aventurent un peu en terrain inconnu, et c'est là où ils font de grosses erreurs. Et c'est le problème, c'est que souvent, quand il y a un marché qui est plus compliqué à trader ou qui est dans une phase, il se passe pas grand chose, c'est un peu mou comme ça, des fois la meilleure chose c'est ne rien faire. Et si vous êtes dans l'overtrading, dans toujours vouloir chercher des opportunités, c'est là où vous faites de grosses erreurs. Et c'est là après où vos émotions prennent le contrôle et vous respectez pas votre plan. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand vous tradez, voyez ça un peu comme une balance. Vous voyez, hop, il y a un gros fil comme ça, ma balance elle est mal faite, hop, il y a un gros fil comme ça, ok. Et au bout, il y a un poids là qui va être en constante variation, ok, d'un côté à un autre, ok, de deux côtés comme ça. Et d'un côté, on va avoir la peur, et de l'autre côté, on va avoir ici l'euphorie, ok. Et on a une balance comme ça qui va alterner entre peur, euphorie, d'accord. Et le trading c'est toujours comme ça, ok. Soit vous avez peur, soit vous êtes euphorique, et ça balance comme ça. Bull market, tout pump, euphorique. Ensuite ça se calme. Phase de peur. Des fois, il y a des phases où on est au milieu, ok, on est entre les deux, et plus vous êtes débutant, plus le fil ici de cette balançoire là, de ces allers-retours, il est grand, ok. Plus vous êtes débutant, plus il est grand. Et plus il est grand, qu'est-ce que ça veut dire? Plus les mouvements vont être importants. Autrement dit, plus vous allez avoir peur, et plus vous allez être euphorique. Et ça, c'est les deux plus grosses émotions en trading, qui vont vous faire énormément d'erreurs. Du FOMO, du revenge trading, d'une mauvaise gestion de risque, une perte de capital, ça va avoir énormément de conséquences. Et ce qu'il faut savoir, c'est plus vous allez trader, plus vous allez avoir d'expérience, et plus ce fil-là va se raccourcir. Il va être de plus en plus petit. Et moi, si je prends mon cas, il y a toujours des phases où j'ai peur, toujours des phases où je suis euphorique. La différence, c'est que mon fil, il est tellement petit que les mouvements sont très faibles. Et j'arrive à me rendre compte, ça va pas avoir un aussi gros impact qu'un débutant sur ses émotions et du coup sur les décisions qu'ils vont prendre. Parce que les décisions qu'il prend, c'est suite à son interprétation de l'information. Et quand il interprète une information, ça va dépendre de son état émotionnel et de ses émotions. Et plus tu manques d'expérience, plus tu as une grosse balance comme ça,
et plus tu fais des erreurs. Et dans ce genre de phase, c'est encore plus accentué, d'accord? Parce qu'il y a le côté, c'est rageant, il se passe pas grand chose. Des personnes qui sont rentrées il y a peut-être 1 mois, 2 mois, et ben ils sont peut-être en perte, ils comprennent pas pourquoi. Peut-être certains, avec ce qui s'est passé le 10 octobre, ils ont eu énormément peur, et puis c'est reparti alors qu'ils ont vendu en haut, donc là ils sont en mode revenge trading. On est dans une phase, il y a énormément d'erreurs. Et si tu veux éviter de faire ces erreurs-là, il te faut un plan, il te faut une stratégie, il faut que tu aies confiance en ton setup, dans quoi tu trades, et ça c'est primordial. Et si tu ne fais pas ça, tu vas pas tenir sur le long terme, je te le dis. Et cette balance-là que je viens de te montrer, ça marche dans plein de choses dans la vie d'ailleurs, c'est quelque chose que tu dois te rendre compte, et plus tu as d'expérience, plus tu as des compétences, ok, et plus tu vas être en capacité de mieux la gérer cette balance. Cette balance, comme je dis, elle s'applique dans énormément de choses. Des joueurs des joueurs pro en football, en basket, peu importe, quand ils se retrouvent à tirer un penalty, quand ils se retrouvent à faire un lancer franc à la dernière minute, ils oscillent entre la peur et l'euphorie. C'est un fait, d'accord? Et plus t'as d'expérience, plus tu vas réussir à mieux appréhender ça et avoir tout simplement des meilleures décisions. Pourquoi? Parce que tes émotions seront beaucoup plus intéressantes. Voilà moi ce que je pense actuellement du marché et surtout des erreurs que beaucoup sont en train de faire. Et de toute façon on est dans un tournant, je pense octobre-novembre ça va bouger. On a logiquement demain des annonces économiques qui tombent. On a toujours un shutdown aux États-Unis. Logiquement, on est censé avoir l'inflation et le CPI ce vendredi. Donc, je pense que ça peut créer de la volatilité. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des news. On a ensuite la prochaine décision de Jérôme Powell, c'est dans 6 jours. Prochaine décision de la Fed et discours de Jérôme Powell. Donc, je pense que voilà, on s'attend tous à une baisse des taux en tout cas, c'est ce qui est attendu, c'est ce qui est pricé là, à 98,9%, qu'on ait une baisse des taux le 29 là. Par contre, ce qui va falloir surveiller, c'est le discours de Powell. En plus, on a le shutdown, etc. Donc, je pense que ça va créer pas mal de volatilité. Puis sur les cryptos, octobre-novembre, c'est toujours un moment décisif où souvent, soit on pose un top, soit ça pump. Et on peut le voir. Je l'ai partagé tout ça dans le Discord tout à l'heure. Si je vais ici dans saisonnier, je me mets ici 2019. Ça nous permet de voir tout simplement sur les dernières années, au cours des années précédentes, c'est un indice qui nous montre l'évolution en pourcentage, et on voit que, bon, actuellement, on est en 2025, on est sur un plus 15%, il y a eu pire, hein, même si je vais inclure 2018, hop, voilà, il y a eu pire, 2018 et 2022 sont quand même des années vraiment moches sur le BTC, 2020, c'est sûr, c'était beaucoup plus beau, mais voilà. On voit qu'on réduit la volatilité, hein, les mouvements sont beaucoup moins importants, mais surtout, octobre-novembre, c'est souvent soit un top, soit un pump qui est proposé. On voit, si je regarde ici, la courbe verte, la courbe jaune ici, ou même la courbe orange, bah, c'est des pumps qui ont lieu. Octobre-novembre, ça a toujours été des mois intéressants. Et quand je regarde les autres, la courbe 2019, la courbe 2021, c'est là où on a posé des tops, ok. On le voit bien, on a une baisse. Puis 2022, 2018, c'est la continuité du top qui ont été posés. Donc voilà, en général, attention. Ici, comme je l'ai dit, on est dans des phases où le marché, je pense, on aura une résolution peut-être pour fin novembre. En tout cas, on aura une meilleure direction de marché, selon moi. En plus, avec les différentes baisses des taux qui arrivent, le discours de Powell, tout ça, ça va créer de la volate. Donc c'est là où faut être prêt. Pour moi, on est dans une phase où le marché se calme. On a eu quand même pas mal de volatilité, mine de rien, en seulement quelques semaines, hein. Si on regarde septembre, c'est un plus 14%, 15%, suivi d'une grosse baisse de moins 18% en quelques semaines. Donc on l'a, la volatilité. Le problème, c'est que on a de la volatilité qui est importante, mais on se situe toujours au même endroit depuis mai, juin, et c'est peut-être ça qui crée de la frustration. Et la frustration, je vous le dis, c'est clairement pas votre allié. Voilà de mon côté sur le BTC, comme j'ai dit, toujours dans cette phase de latéralisation, je patiente et je ne fais pas d'erreur. Quitte à ne pas trader, je préfère ne pas trader que chercher à FOMO tant que j'ai pas une vraie direction de marché. Surtout, je préfère clairement trader moi quand j'ai un bon flux haussier, quand j'ai une bonne tendance, comme ce qu'on a par exemple ici. Et là, on est un peu dans une phase de latéralisation, donc j'ai pas spécialement de setup qui s'enclenche. D'un point de vue order flow, ce qu'il va falloir surveiller, on a un mur intéressant là vers les 115 000 $, 114 000 $ si on y va. Au cas où on doit aller plus bas, les 110, les 100, 100 000, 102 000 $, on voit qu'il y a un intérêt. On a un peu de la demande qui se crée juste en dessous, on a de l'offre, donc on voit qu'on est un peu dans une zone de combat. Si on regarde sur Coinbase, bon, on a toujours ces gros chiffrons psychologiques des 100 000 $ où on a pas mal d'ordres d'achat en attente d'être exécutés. C'est assez logique, c'est des gros chiffrons psychologiques, mais sinon là-dessus, rien d'alarmant pour le
Pour le moment, si je regarde ici, on a toujours des fundings qui sont plutôt neutres, positifs, mais on aura toujours des fundings plutôt positifs que négatifs sur les cryptos, mais globalement, on a un funding qui est plutôt neutre. Pas de FOMO sur l'open interest depuis la baisse qu'on a eu et le gros crack à ce niveau-là. On a quand même purgé pas mal de monde. Et on a toujours ici un CVD spot qui est baissier, un CVD sur les futurs qui est baissier. C'est-à-dire qu'on a quand même pas mal de vendeurs agressifs. Je vous rappelle, le CVD, c'est le cumul volume delta. Ça cumule tout simplement la différence entre les achats au marché et les ventes au marché. En gros, entre les acheteurs agressifs et les vendeurs agressifs. Ça nous permet de voir tout simplement si on a une plus forte pression vendeuse ou une plus forte pression acheteuse. Attention, c'est pas parce qu'on a un CVD qui baisse qu'on a automatiquement un prix qui baisse. Pourquoi? Parce que ça mesure uniquement les vendeurs agressifs. On a deux types d'ordres, je vous rappelle, les ordres au marché, ok, les ordres market, c'est ceux qui veulent se faire exécuter tout de suite maintenant, et les ordres limites. On a d'un côté ici les ordres agressifs, et là les ordres passifs. Quand on a comme ça une baisse du CVD, c'est qu'on a énormément d'ordres market vendeurs. Sauf que un acheteur, un vendeur, en face, il y a toujours une contrepartie. Quand il y a un acheteur, il y a un vendeur. Quand il y a un vendeur, il y a un acheteur. Donc si on a énormément de vendeurs agressifs et un prix qui ne baisse pas, c'est que de l'autre côté, on a de l'absorption. Et là, on voit que sur le CVD spot, on a une absorption, vu qu'on fait un plus bas à ce niveau-là. Je vais essayer de mieux vous le montrer. Là, on fait un plus bas. Okay, ce creux-là est plus bas que celui-là, alors que ici, ce creux est plus haut. Ce qui veut dire qu'on a de l'absorption ici. On a des buy limit qui absorbent les sell market. C'est comme ça qu'on interprète ce genre d'indicateur. Okay, et là, on a une absorption acheteuse. Et voilà, comme ça, pour ceux qui ne savaient pas ce que c'est, cumulative volume delta, très intéressant, plutôt un indicateur de type order flow qu'on utilise ici, parce qu'on parle ici de volume, ce qui n'a aucun lien avec le prix, on est uniquement sur des volumes. Donc voilà là-dessus, j'ai fait le tour sur BTC, on va parler également d'Ether qui toujours est dans cette phase de latéralisation. Il fait pas grand chose, phase de compression, des sommets de plus en plus bas, des creux de plus en plus haut. Il va y avoir une résolution à un moment. Est-ce que ça sera dans une semaine, dans 2 jours? Compliqué toujours à dire. On peut regarder un peu la volatilité et voir ce que ça donne. On a toujours quand même une volatilité qui est importante. C'est pas comme quand on a des trous comme ça, avec des flashs violets qui nous indiquent attention, faible volatilité, un gros mouvement se prépare. On voit ici, reprise, bam, ça part. Ici, faible volatilité, bam, ça part. Si je me mets en daily, voilà, la dernière fois qu'on a une faible volat, c'était à ce niveau-là, on est bien parti à la hausse. Là, on avait un peu faible volatilité. Bon, là, on a une réduction quand même de la volatilité, si ça se voit. On verra les prochains jours, si ça reste comme ça, on aura sûrement un flash violet qui voudra tout simplement dire, attention, un gros mouvement se prépare. On ne peut pas savoir spécialement la direction, mais ça nous dit, ok, attention, faible volatilité, on peut s'attendre à une reprise, que ce soit à la hausse ou à la baisse, mais avec un fort mouvement. C'est exactement pareil sur Ether, tunnel daily qui fait toujours office de support, des moyennes mobiles toujours orientés à la baisse, le 1 heure en dessous du 4 heures, le 1 heure qui fait office de résistance, le 4 heures qui fait office de résistance, donc on est ici dans une compression. Un signal bullish sur Ether, ça serait de reprendre les 4250 $, de flip ce niveau de résistance en support, ok. On aurait une confirmation comme quoi on pose un bottom, comme quoi la résolution de ce range est à la hausse, et là on aura 2 targets, 4500 à peu près, et ensuite 4800 $. Et tant qu'on maintient ce niveau-là, rien d'alarmant. Si par contre en weekly on commence à clôturer, moi c'est surtout la clôture weekly que je surveille, si on commence à clôturer sous les 3008, 3007, ça serait vraiment pas bon pour la suite. Là, chaque fois qu'on a été chercher en weekly cette zone basse, on voit qu'on a eu des mèches quand même assez importantes qui nous témoignent comme quoi les acheteurs sont présents et défendent ce niveau-là. Maintenant, on a toujours des vendeurs. C'est un fait. Donc on est sur un niveau de support sur Ether, il peut y avoir des opportunités, mais il faut quand même être méfiant pour la suite. Alors, on a quelques altcoins qui sortent du lot. Je vous rappelle, le taf, assez souvent, moi, que je vous fais là en vidéo, c'est tout simplement de localiser, de déterminer des altcoins qui sont fortes, qui surperforment le BTC. Ça, on peut le voir de différentes façons. Déjà, on peut regarder face au dollar, de se dire, ok, quel altcoin sort du lot, quel altcoin est plutôt dans une dynamique intéressante. Si on regarde sur du long terme, BNB, elle est plutôt pas mal. Tao, ça reste correct. Si je regarde un peu plus sur du court terme, Solana, là, sort du lot. Donc c'est de prendre comme ça des altcoins qui sont plutôt pas mal. À regarder également la performance face au BTC. Vous voyez, Hype là, on essaye de poser un bottom. Solana,
on est dans une tendance globalement haussière et ici on essaye de poser un bottom. BNB, on est dans une phase de consolidation mais on est toujours dans une tendance haussière. C'est plutôt pas mal comparé à d'autres cryptos comme TON qui elles sont dans une dynamique baissière. Donc quand on a fait ce taf là, qu'on sait certaines altcoins qui peuvent être intéressantes, bah là c'est après de faire le taf, d'aller chercher l'alcoin en question et de voir s'il y a des opportunités. Je prends Solana par exemple, d'un point de vue long terme, pour moi j'aurais pas d'opportunité parce que on est trop. Par contre pour un swing trader, c'est plutôt pas mal. Pourquoi? Parce qu'on est sorti de cette phase de latéralisation par le haut et on pull back le niveau des 180$, qui est un niveau qui a fait office de résistance pendant un moment, on l'a break, office de support, on l'a réintégré, office de résistance, et là on repasse au-dessus. Et là on voit qu'on consolide au niveau des 180$. Et là, ça serait plutôt pas mal si on commence à passer au-dessus du tunnel 1 heure, du tunnel daily, qu'on casse le 4 heures à la hausse, on pourrait être sur un petit bottom et se dire, ok, très bien, j'ai une bougie impulsive, je cherche un long au moment de la cassure, j'ai une invalidation au-dessus, et le but c'est d'aller faire de la continuation de tendance, de revenir chercher par exemple les 235, 250$, ça peut être un objectif sur Solana. En tout cas, on est ici sur un niveau de support, c'est un niveau où on va plus chercher à acheter. Et je préfère clairement une charte comme Solana, moi de mon côté, qu'une autre charte comme par exemple, je sais pas moi, TON comme on a vu, par exemple si je prends TON, ouais, c'est moche ce genre d'alcool, y a rien à faire pour la continuation de tendance. Que sur Solana déjà, c'est un peu mieux. Donc là-dessus on a Sol, on a Hyperliquid qui est plutôt pas mal, ce qu'elle nous fait aujourd'hui, on est revenu chercher ce niveau de support, on semble proposer ici un bottom, si je me mets en 4 heures on le voit mieux, ici la validation d'un creux, un sommet, on reteste ce creux là, parce que les rebonds V-bottom sont souvent amenés à être retestés, pour former ici une plus grosse structure. On commence à clôturer au-dessus des 39$, 39,5$. On validerait ici une pattern de retournement. L'inconvénient, c'est qu'on a quand même des résistances qui sont assez proches. C'est pas comme si on avait fait une pattern en W avec une plus faible volatilité ou alors sur un niveau plus bas. Ça aurait été plus intéressant. Mais bon, Hyperliquid nous montre qu'il y a de la demande. Ça pousse pas mal. Je vous rappelle, moi, c'est un projet coup de cœur que j'ai eu qui, pour moi, a un gros potentiel. D'un point de vue là, si on regarde capitalisation, on en est où sur Hype? 13 milliards de market cap, 11e. Pour moi, c'est un projet qui peut aller chercher du Solana, du XRP, du BNB et s'asseoir à leur table. Alors, pas du jour au lendemain, on va pas faire ça comme ça rapidement, mais pour moi, il y a le potentiel. Donc voilà, affaire à suivre, mais ça me surprendrait pas en tout cas qu'on aille chercher ces différentes cryptos dans un horizon de temps, je dirais, de 1 an à 2 ans, 1, 2, 3 ans, quoi, allez, 3 ans max, ok. Donc voilà, il y a quand même une upside qui est assez importante. Si je prends le market cap et je regarde Solana, XRP, BNB, bah, ça nous laisse ici un x10. Alors attention, toute la supply n'est pas distribuée. Si je prends la FDV, on a ici une FDV de 40 milliards, c'est normal. Toute la supply n'est pas en circulation, on le voit bien, 33%. Si on prend une FDV de 40 milliards, on pourrait ici faire déjà un x5 à peu près, un x5, x4. Allez, c'est possible. Voilà, c'est possible sur une horizon de temps de 3 ans d'aller chercher un x4, x5 avec la FDV complète. On serait à peu près sur du 200$. Déjà, un 100$ sur Hyperliquid ne me surprendrait pas. Après, faut pas pousser trop loin non plus. Faut toujours avoir des targets réalistes. Là déjà, si on irait faire un nouvel ATH, on peut aller voir des extensions. Alors, on aurait comme target entre 83 et 98$. Si on prend la mèche du crack du 18 là, du 10 octobre, si on prend juste cette mèche, ça nous donnerait comme target 75 à 85$, qui est un objectif totalement réaliste. Alors, je prends les altcoins que vous pouvez demander d'analyser. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire, comme je l'ai dit, les prochaines altcoins que vous voulez que j'analyse. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a INJ. INJ, j'en ai parlé il y a pas longtemps, donc ça va être assez rapide. Toujours une charte qui est pas terrible. Pour moi, il y a rien à faire. Soit on cherche des longues là où on se trouve parce qu'on est sur une extrémité basse et on se dit ok, on revient chercher cette pressante structure de retournement, ce dernier bottom qui a eu lieu en mars, d'accord, et on se dit très bien, la localisation elle est bonne, je cherche des longues avec comme objectif revenir chercher l'extrémité haute. Dans ce cas-là, oui, on est dans une bonne zone. Maintenant, il y a une heure qui est baissier, un 4 heures qui est baissier, un daily qui est baissier. Et si on doit le prendre en compte, c'est que on est sur un niveau de support, mais on est dans une dynamique baissière sur l'entièreté des unités de temps. Donc c'est un peu compliqué. Personnellement, si je cherchais un long ici, j'attendrais une pattern de retournement. Comme on a fait ici. Vous voyez, on valide un W, on break le 1 heure et le 4 heures, on pull back. Ça peut être intéressant de se positionner ici, ou à la limite au moment de la validation de la cassure ici, un peu plus agressif, mais ça peut se faire. Mais là, c'est beaucoup trop tôt. Et sur du long terme, on a quand même pas cassé des gros niveaux. Donc voilà, soit on fait ça,
actuellement, soit on attend une réintégration de ce niveau-là, parce que là, il y a cette zone de résistance qui est toujours présente, et on a quand même cassé une bonne structure là. On pouvait maintenir, si on maintenait ce niveau-là, on pouvait aller faire un nouvel ATH et poursuivre ces gros creux et sommets de plus en plus haut. Là, le problème, c'est que là, on a structuré un M-top, donc faut réintégrer ce niveau-là pour que ça soit bullish. Voilà pour INJ. Ensuite, on m'a demandé une analyse de CAS. CAS, c'est pas terrible. J'en parlais quand on était sorti de cette phase-là de latéralisation. Globalement, on rangeait entre deux niveaux. Moi, honnêtement, ce top ici que CAS nous a réalisé, ça me fait penser, vous savez à quoi? Au top de marché de BTC en 2021. Hop, 2020-2021, j'ai même plus la date, c'est 2021, mai 2021. Juste ça. Ouais. Ça me fait penser exactement à la même charte. Alors juste pas sur les différentes unités de temps, mais hop, sommet, 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 sommet plus bas. Hop, sommet, 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 sommet plus bas. Cassure, et après on part. Au moins le top. Après je dis pas que c'est exactement pareil la suite, et de toute façon les charts ne se ressemblent jamais à 100%. Il peut y avoir des similitudes, mais jamais à 100%. Et K, j'en ai longtemps parlé, c'est un projet que tout le monde évoquait, ça y est, K ça allait être ça allait, comment dire, flip le BTC, c'est le futur. Non. Franchement, quand il y a des choses qui sont trop beaux comme ça et tout, il faut que ça soit réaliste, hein. Il n'y a aucun projet qui dépassera Bitcoin, c'est pas possible. Et tous ceux qui vous ont dit le contraire, bah, malheureusement, soit c'est des débutants et on peut pas leur en vouloir parce que c'est comme ça, soit il y en a, ils sont un peu foutus d'où, mais je m'attendais pas à un casque qui allait surperformer le BTC. En plus, on n'était pas du tout dans une bonne zone de localisation, comme je vous l'avais enseigné quand on était dans cette phase-là, où j'en ai très souvent parlé. Maintenant, on casse ce niveau-là, on recasse, on est en train de travailler ce niveau-là également. C'est pas terrible. Là, si je trace un Fibo, je prends le point le plus bas, point le plus haut. Fib alt même. Hop, non, Fib alt. Une zone intéressante, 0,886. Déjà là, on revient chercher un premier niveau. Là, c'est plutôt pas mal. Et je me rappelle, hein, quand j'étais ici, que je faisais des vidéos, je vous disais, casse, ça m'intéresse pas, on est trop haut. Et je vous parlais de zone de rechargement long terme, voire même ici les 4 centimes. Tout le monde disait, non, c'est impossible, ça peut pas retracer aussi bas. Ah, c'est toujours pareil. Faut juste patienter. Faut juste avoir la patience. Ok, ça vous permet d'avoir des entrées. Et là, quand tout le monde va paniquer, ça peut devenir intéressant. Je dis pas que casse, ça y est, c'est to the moon, ATH, etc. Mais déjà, un investisseur professionnel cherche plutôt des entrées dans ce genre de zone, niveau de support, 0,886, etc. que quand ici, on est en mode FOMO, to the moon et qu'on est beaucoup trop haut. Maintenant, on est toujours dans une dynamique baissière, pareil, le 1 heure orange qui fait office de résistance, le 4 heures également, faut attendre une pattern. Et là, surtout sur du long terme en weekly comme ça, faut attendre une pattern weekly, faut attendre un signal acheteur. Au moins, voilà, ce genre de pattern, je vais me mettre en logarithmique. Ouais, là déjà c'est plus intéressant, quand on a ce genre de pattern, des creux, des sommets de plus en plus haut, on break, voilà, là il y a des setups qui peuvent se prendre, on pull back la ligne de coup, c'est plutôt pas mal. Si on fait quelque chose comme ça, bah ça sera déjà beaucoup plus encourageant. Alors, A16Z, on en est où? À peu près pareil, je pense, ouais, c'est exactement pareil. Pareil, tout le monde en parlait ici, ça y est, to the moon, etc. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Ouais, souvenez-vous de ça, hein. On balance entre peur et euphorie. Euphorie, peur, euphorie, peur. Et ça vous pousse à prendre de mauvaises décisions. Euphorie, FOMO, ça y est, to the moon, faut long absolument. Et ici, tout le monde a peur et tout le monde vend. Je dis pas qu'il faut pas vendre, je dis juste que c'est trop tard. Clairement, moi je peux pas vendre là. Il y a aucune raison de vendre après un moins 97%. Ça peut aller plus bas, hein. Quand je dis ça, je dis pas que ça ne peut pas aller plus bas. On peut reprendre à nouveau un moins 60%. C'est possible, même un moins 90%. Mais on n'est pas ici dans une bonne zone pour chercher des shorts pour vendre, ok. Et alors, on n'est pas non plus dans une bonne zone pour chercher des longues. Pour chercher des longues, soit on reclaim ce niveau-là, on repasse au-dessus de ce niveau-là et on valide ce type de pattern. C'est-à-dire qu'on a une réintégration suivie d'une pattern en W, ça serait pas mal. On repasserait au-dessus des moyennes mobiles qui, là, je le vois sur du court terme, sont clairement baissières. On le voit bien. Le 1 heure sous le 4 heures. Donc ça, c'est littéralement moche ce qu'on fait. Soit, si on continue de glisser et on veut aller plus bas, eh ben, c'est d'attendre qu'un bottom se pose. Voilà, à ce niveau-là, par exemple. Et qu'on ait ce type de structure. Moi, personnellement, je ne mettrais pas de billes dans ce genre de projet, ou alors un trade court moyen terme, pas plus, mais il faut avoir de la conviction d'acheter une crypto comme ça qui pump, qui a pas fait de structure, hein, il n'y a pas de structure, il n'y a rien eu, il n'y a pas une phase de latéralisation d'1 an pour que ça pump comme ça. Bon, pour moi, ici, c'est des projets scam qui mènent nulle part.
J'ai fait le tour, j'ai dit ce que j'avais envie de dire, n'hésitez pas à me dire les prochaines altcoins que vous voulez que j'analyse, à rejoindre le Discord en cliquant sur le premier lien en description. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.